tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avis et réalisation. Donc nous allons réaliser ce cache-bouteille que j'ai eu lors de mon partenariat avec DP Club. Et donc j'en ai eu deux. On va commencer celui-là ensemble, pas très longtemps. Et ensuite je terminerai en accéléré et je vous reprendrai quand les deux seront finis. Voilà, donc on va ouvrir. Pour info, ils étaient au prix, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils étaient au prix de 3,99 $. Donc normalement il y a un code promo avec le code Tagada 15, donc c'est avec un T majuscule. Et voilà, vous pouvez avoir 15% sur la boutique si ça vous chante. Voilà, c'est pas une obligation ni rien. Moi, je vous le donne, c'est pour vous. Ça ne me rapporte pas. Mais bon, si ça peut vous être utile, pourquoi pas. Donc, voilà. Voilà, donc je vous ai zoomé pour que vous voyez un peu mieux. Donc, j'ai pris ma petite barquette. J'ai pris un stylet que j'avais fait, moi. Voilà, celui-là. Si ça vous intéresse, mettez-le en barre d'infos, je le mettrai à gagner. Laissez un petit commentaire et puis on verra s'il y a des commentaires, je le mettrai à gagner. Voilà, je vous tiendrai au courant en commentaire. Vous savez, les posts communauté là. Voilà, je vous le mettrai là pour vous dire si s'il est à gagner ou pas. Je vous l'avais montré déjà dans une vidéo. Je vous mettrai la vidéo en haut si vous voulez aller voir. Voilà, donc on va prendre la colle d'ici. Hein. Hop. Voilà. Parce que la mienne, j'en ai un que je suis en train d'utiliser. Je sais plus où je l'ai mis. Bon, s'il est à gagner, je changerai l'embout, hein, évidemment. Voilà. Mais comme ça, bah, je le teste. Voilà. Alors, moi, quand ce sont des objets comme ça, où il n'y a pas beaucoup de couleurs, je prends pas de petites de pilulier ni de sachet. Je fais toute la couleur d'un coup. Voilà. Et puis, ben, là, je pense que je vais jeter aussi mes diamants qui restent au fur et à mesure, parce que là, je suis en train de tout ranger avec GG. Et je me rends compte que j'ai gardé plein de diamants. J'ai des boîtes entières. Et finalement, ça va très vite parce que ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fais du DP. Mais voilà, on stocke. Et finalement, pour l'instant, à part les diamants AB, tous les autres, bah, je m'en resserre pas. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu de toile où il me manquait des diamants. Enfin, des toiles, à part les DAC, puisque les DAC, s'il leur manque, je commanderai directement chez eux. Mais je ne m'en suis jamais servi. J'ai toujours eu ce qu'il fallait. Donc je pense que je vais les jeter. J'ai voulu les envoyer à Fry. Et ça me coûtait beaucoup trop cher en frais de port. Donc comme c'est en Belgique. Donc du coup, voilà, je ne les ai pas envoyés. Voilà, donc ben, on va commencer par le 2, hein, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai une paire de ciseaux. Tac, voilà. Et on va prendre le 2. Voilà, on va commencer avec celui-là. Voilà. Alors là, la seule chose qui me manque dans l'atelier maintenant, c'est une poubelle. Ouais, une poubelle. J'ai une petite poubelle que je mets sur la table quand je fais de la carterie ou des trucs comme ça. Et mais j'ai pas de grande poubelle. Donc il faut que je pense à en prendre une. Enfin, en mettre une surtout. Donc ben, je vais tout enlever, hein, puisque je le garde au cas où, si je ne finis pas ce soir. Mais bon, ça m'étonnerait. Hein. Bon, ça colle bien. Et allez, ben on va attaquer. Donc le 2. Hop. Voilà. Donc oui, je vous disais qu'on est en train de tout ranger avec GG parce que, bah, vous savez, hein, scrapper, DP, tout ça, on cumule. Moi, j'ai la couture aussi en même temps. Donc, je cumule beaucoup de choses.
Et après, ben, on peut plus respirer dans la pièce parce qu'on est envahi. Et c'est très compliqué de faire un tri toute seule. Donc du coup, Gégé, elle vient m'aider à chaque fois. On enlève tout et on re-range au fur et à mesure. Et je fais un gros tri. Donc ça me fait gagner pas mal de place. Là, par exemple, bah, au début, quand j'ai commencé à scraper, c'est comme tout truc, hein, on cumule, on a peur de ne pas avoir besoin. Et du coup, on cumule beaucoup de choses. Et notamment, moi, j'avais cumulé beaucoup de tapisseries qu'on avait récupérées. Vous savez, les grands classeurs échantillons qu'ils ont dans les magasins de tapisserie. Nous, on avait une maman à l'école qui nous les avait donnés. Et du coup, ben, on avait feuilleté et puis pris ceux qui nous convenaient. Et ben tout ça, je vous dis pas la place que ça me prenait. En plus, c'est super lourd. Donc, ça m'a fait gagner pas mal de place, ne serait-ce qu'avec ces tapisseries-là. Ensuite, j'avais plein de chutes de papier que je gardais, mais qui étaient pas utilisables parce qu'elles étaient vraiment beaucoup trop petites. Et tout simplement, c'était plus du tout à mon goût. Donc, du coup, tout ça aussi, j'ai jeté. Donc, j'ai fait pas mal de place. J'ai jeté beaucoup d'emballages. Parce que les emballages, l'air de rien, eh ben, ça prend de la place. Donc du coup, on a tout enlevé des emballages, on a tout exposé. Et voilà, ben, je crois que je vous l'ai déjà dit sur la vidéo d'avant, mais si ça vous intéresse que je vous fasse un room tour quand on aura fini, il ne nous reste plus grand chose, ben, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse de voir comment j'ai organisé pour les 4 loisirs créatifs. Hein. Donc il y a le DP, le scrap, la couture et le DIY. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait. Bon, après, moi, j'ai de la chance parce que j'ai une pièce pour moi. Donc, en fait, c'était la chambre de ma fille qui a déménagé, bah, du coup, il y a 1 an. Ça fera 1 an au mois d'octobre. Et bah, j'ai récupéré la chambre et c'est devenu mon atelier. Puisqu'avant, mon atelier était dans le salon. Et bah, je peux vous dire que ça faisait pas plaisir à tout le monde qu'il soit dans le salon. Donc là, ils étaient bien contents quand j'ai tout déménagé et que j'ai tout monté. Mais moi aussi, hein, parce que du coup, bah, j'ai mon petit coin, là j'ai ma télé. Bah, là, vous voyez, là, mon mari regarde le foot en bas. Et ben moi, du coup, je suis là-haut. J'ai ma petite télé. Bon, là, je ne l'ai pas allumée parce que je filme. Mais après, quand je vais faire en accéléré, donc moi, je vais regarder la télé dans mon atelier, quoi. Et franchement, c'est cool. C'est vraiment bien. C'est une pièce qui est reposante. J'ai des magnifiques rideaux que ma belle-mère m'a offert. Ouais, j'ai une belle-mère en or. Et voilà, puis après, bah, j'ai plein de trucs. C'est beaucoup des cadeaux que j'ai eus. Donc, quand vous verrez, c'est pas pour vous montrer ce que j'ai, hein, c'est vraiment pour vous montrer l'agencement. Parce que beaucoup de choses, ce sont des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël. Donc, voilà, quoi. N'y voyez pas. Je veux pas vous mettre de la poudre aux yeux, quoi. Loin de là. C'est juste. Ce sont beaucoup. Aux 3/4, ce sont des cadeaux. Hein. Voilà, surtout quand vous verrez, bah, s'il y a des grosses machines ou quoi, c'est des cadeaux de Noël ou des cadeaux des parents d'élèves qui me faisaient des bons d'achat. Et ah, si vous avez entendu le hachoum, c'est mon fils qui vient d'éternuer. Voilà. Donc ben là, on a fini avec le 2. Hop. Je vais pas les garder, donc je vais les mettre directement là-dedans. Je vais pas m'embêter. Hop. Ensuite, ben, on va faire le 1, puisqu'il est là. Donc après, bah, je le vernirai aussi, juste dessus, pour pas que ça s'en aille, puisque ça va être manipulé et tout ça, donc voilà. Mais franchement, quand je les ai vus sur le site, moi, j'avais jamais vu ça. Et j'en mets, moi, sur les bouteilles, j'en ai fait, et j'en avais commandé aussi sur Ali, il y a 2-3 ans. Et en fait, ça avait tellement plu que ben, j'ai ma belle-sœur qui est repartie avec un. Et du coup, le deuxième, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a pris aussi en partant, je sais plus. Mais voilà, donc quand je les ai vus sur le site, j'ai dit mais c'est trop bien, je vais en prendre. Comme ça, là, j'ai largement le temps de les faire pour Noël. Et je pourrais les mettre sur mes 2 petites bouteilles. Voilà, je pense que je rajouterai des petits pompons sur les lanières en haut.
Je pense que ça peut faire pas mal. Des petits pompons rouges. Voilà, rouge pour celui-là, et puis eh ben, rouge aussi pour l'autre, parce que c'est dans les tons rouges. Hop. Ah ben non, il n'y en a pas là. Je pensais qu'il y en avait un, mais non. Voilà. Voilà, voilà. Donc ce partenariat, ben, j'en suis vraiment super contente. Pour l'instant, tous les produits que j'ai faits, c'était de la bonne qualité. Les diamants collent très bien. Ils sont bien taillés. J'ai pas le problème, vous savez, comme j'ai pu vous dire pour la boîte à mouchoirs, là, où ben, on voyait encore les ronds en dessous. Là, non. Là, franchement, pour l'instant, tout ce que j'ai fait avec ce partenaire, avec cette boutique, tout est impeccable. Donc là, je suis vraiment contente. Et ils sont hyper généreux. Donc, merci beaucoup, DP Club. Merci, merci. Franchement, c'est un avantage. C'est vrai quand on fait des partenariats, parce que bah, ça permet de vous montrer des nouveaux produits. Là, je suis contente. Il y a quelques nouveautés que bah, j'ai vu dans la vidéo, la première vidéo, la plaque aimantée, là. Ben, il y en a pas mal qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais vu. Et ben, moi, la première. Hein. Et du coup, ben, j'aime bien vous montrer des nouveautés. C'est sympa. Et en même temps, ben, moi, ça me permet d'avoir des produits, des bons produits, des beaux produits que je ne paye pas, finalement. Et l'un dans l'autre, ben, on est gagnant, on est tous gagnants. Moi, du coup, vous avez même un petit code promo. Donc ça, c'est pas négligeable aussi, hein, c'est toujours bon à prendre. Et puis en même temps, ben, ça me permet de faire plaisir à ma famille, à mes amis. Voilà, parce que ben, quand je prends des produits avec des partenariats, je ne garde pas tout, j'en donne toujours. Parce que ben, c'est normal, je reçois, donc je donne. C'est tout à fait normal. Et puis ça me fait plaisir. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi que je fais régulièrement des petits concours. Parce que ben, j'aime bien faire plaisir, tout simplement. Hein. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Voilà, voilà. Donc là, on va finir peut-être l'écharpe. Et après, je passerai en accéléré. Sinon, eh ben, nous sommes le 1er septembre. Déjà, le 1er septembre. Et demain, c'est la rentrée scolaire. Donc, je vais emmener mon fils à l'internat. Du coup, le midi, on va manger avec ma fille, puisqu'elle rentre qu'à 15 h. Et voilà, enfin, vous, quand vous aurez la vidéo, ça sera déjà passé tout ça. Mais ouais, je suis contente, on verra ma fille. Bah, d'ailleurs, elle s'est fait vacciner, là, la pauvre, et puis elle est pas très bien ce soir. Je voulais aller la voir, elle m'a dit non, c'est pas la peine, ça va. Je gère. Donc, voilà, je verrai demain comment elle va. Et samedi, c'est mon fils qui fait sa 2e dose. Voilà, on est vacciné. Bon, je sais qu'il y en a qui sont contre, hein, mais bon, moi, j'étais obligée de le faire. Avec la maladie que j'ai, j'étais obligée. Parce que si jamais j'attrape le Covid, je suis pas sûre de rester, quoi. Donc, au moins, ça, c'est fait. Je peux l'attraper, mais ce sera une forme beaucoup moins grave. Voilà. Donc, je ne pousse personne à se faire vacciner et personne à ne pas se faire vacciner. Chacun est libre de son choix. Voilà, petite parenthèse que je ferme. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est d'ailleurs, en parlant de chat, mes chats sont pas là. C'est étonnant. Ils doivent être encore en train de vadrouiller. Bon, ils vont pas tarder à rentrer, là. Il fait nuit. Hop, voilà. Bon, ils sont bien à faire. C'est agréable, la pose est agréable. Je suis dégoûtée parce que j'ai perdu plusieurs vidéos. En fait, j'étais sur mon canapé en train de les regarder pour en encoder une, pour vous mettre en fait la deuxième partie du unboxing d'Épée Club. Et je ne sais pas ce que j'ai fait.
J'ai dû faire une mauvaise manip, hein. De toute façon, je vois que ça. Mais j'ai toutes mes vidéos que j'avais filmées d'avant pour le DP qui ont disparu. Donc, notamment, j'avais filmé la lampe avec le sapin de Noël que je vous ai montré dans un autre unboxing. Donc, je l'avais faite en accéléré, donc tout ça. Et donc, j'avais 3 vidéos pour ça. J'avais la vidéo donc de la deuxième partie du unboxing. Et j'avais une autre vidéo aussi d'un produit que j'ai fait comme je fais là. Et j'ai tout perdu. Donc, je suis dégoûtée. Donc, ben voilà, ben je recommence, hein, c'est pas grave. Hein. Il y a plus grave que ça. Hein. Voilà. Donc, ben écoutez, je vais passer en accéléré. Et je vous reprendrai quand j'aurai fini les deux cache-bouteilles. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça y est, ils sont terminés. Ils ont été vernis aussi. C'était sympa à faire. Voilà, ça nous donne ça. Voilà, pour le petit renne. Et voilà pour le petit bonhomme de neige. Donc, dans la bouteille, je vous avais montré le bonhomme de neige, ce que ça pouvait donner. Donc, je vais vous montrer une fois que c'est habillé. Sachant que les bouteilles sont un peu plus fines, hein, les bouteilles de vin. Voilà. Donc là, ça donne comme ça. Je vais vous monter un petit peu pour vous montrer. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Vous voyez mon café, là. Je viens d'arriver. Donc, ouais, je suis plutôt contente. Hop. J'essaie de reposer le pied sans vous faire tomber. Je suis désolée. Voilà. Donc, voilà pour le bonhomme de neige. Donc, vous voyez, on dirait qu'il est posé, en fait. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et donc, pour le petit renne. Voilà. Ça donne ça. Et une fois posé, voilà, c'est comme s'il était en train de patiner, en fait. Donc, c'est vraiment bien fait. Voilà. Et ensuite, vous pouvez donc serrer en haut. Et là, comme la bouteille est plus grande, vous voyez, si vous serrez, ça fera plus joli. Mais la bouteille est trop grande, là. Voilà, voilà. Donc, bah, je suis contente de ces petits cache-bouteilles, là. Vraiment sympa. Agréable à faire. Et nickel. Au niveau des diamants, j'en ai jeté 2. Voilà, c'est tout. Le reste, non. Ça, c'est ce qu'il me reste avec les deux cache-bouteilles. Voilà. J'en avais largement assez dans chaque couleur. Pas pour en faire un autre en plus, mais largement la moitié. Voilà. Franchement, il manque rien, rien, rien. Si vous les gardez, ben, ça vous laisse quand même pas mal de reste. Voilà. Sinon, bah, quoi vous dire d'autre, j'ai pas mis trop longtemps pour les faire. Ouais, celui-là était plus rapide. Et celui-là, c'était plus long parce qu'il y a vraiment beaucoup de surface au niveau du blanc. Et au début, je pensais pas que ça allait... qu'on allait voir la différence des strass. Puis en fait, on voit bien les nuances. Vous voyez là? Parce que quand on les pose, on les voit pas forcément. Autour de l'écharpe aussi, là. Et ici. Donc, ça, c'est plutôt pas mal.
Le petit pompon aussi. Non, franchement, j'aime bien. Alors, faites attention si vous vernissez, parce que c'est de la toile de jute et si vous en mettez, si vous débordez trop, ça va aller de l'intérieur. Donc, si vous vernissez en mettant beaucoup de vernis, mettez un carton en dessous, entre les deux, histoire que si ça déborde, ça colle sur le carton et pas sur votre tissu derrière, quoi. Voilà, au moins, ça ne le tâchera pas. Voilà. Donc, moi, ça va, j'ai fait hyper attention, parce que je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Je pouvais pas changer. Voilà. Donc, voilà pour ces deux petits cache-bouteilles qui viennent donc de chez DP Club. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et voilà, et écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. Et puis à liker la vidéo si ça vous a plu. Voilà, en attendant, moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!